Eh bien, ça y est, il est 15 heures. Donc, je vous propose de commencer ce webinaire. Ce webinaire qui va durer plus ou moins 1 heure. Et donc, voilà, avant de commencer, je voulais me présenter. Donc, moi, c'est Pascaline Gozouin, et je suis formatrice à l'Université de Paix depuis du moins 7 ans. Et en fait, moi, je fais un petit peu le grand écart à l'Université de Paix parce que je suis formatrice pour les tout petits, donc en maternelle. Et puis, je suis aussi formatrice pour les plus ados, les plus adultes d'entre nous. Et donc, je travaille le graine de médiateur en maternelle et tout ce qui est prévention et intervention en cas de harcèlement au niveau des adolescents et des adultes qui encadrent ces adolescents. Donc, voilà, je te laisse te présenter, Julie. Oui, et donc bonjour donc, à tout le monde, moi c'est Julie Doué, et donc je suis formatrice à l'université depuis une vingtaine d'années. C'est une problématique. Il y a juste la personne qui s'appelle Jenko qu'on entend. Voilà. Désolée. Voilà, juste désactiver votre son, ce serait super. Voilà, merci beaucoup. Alors du coup, moi en fait, je travaille beaucoup en maternelle et en primaire. Et j'ai aussi la chance de coordonner le brevet d'animateur, dont certaines personnes sont ici. Les personnes donc qui vont pouvoir aller former en fait les enfants et les enseignants dans les classes en maternelle et en primaire. Alors, comment ça va se passer ici au niveau de la présentation? On va faire plus ou moins 1 heure de présentation du programme et vous pouvez noter en fait vos questions au fur et à mesure dans le chat. Alors, ce sera ni Pascaline ni moi qui n'auront l'occasion de lire vos questions pour l'instant, mais nous avons une collègue bien précieuse qui est là, Christine, et qui va lire en fait vos questions pendant le moment de la présentation. Toutes les questions auxquelles elle peut déjà répondre, elle va vous répondre directement. Et alors, elle va aussi regrouper les questions qui reviennent le plus. Comme ça, elle va venir déposer, vous la verrez arriver, déposer, elle est dans le même bâtiment que Pascaline. Elle ira donc donner vos questions à Pascaline en fin de présentation et on pourra répondre aux questions qui sont les plus posées. Et enfin, si jamais votre question n'a pas pu avoir de réponse, vous verrez, on partage notre mail à Pascaline et moi, et vous pouvez évidemment nous contacter dès la fin de la présentation par mail, et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Donc voilà, je partage mon écran pour le menu de cet après-midi. Alors, donc, on va vous présenter l'Université de Paix en bref, sans doute que certains d'entre vous connaissent déjà. Quelques mots sur le programme Graines de médiateur en maternelle, en quoi ça consiste. Et puis, vous présenter le manuel pratique qui vient de sortir ici en septembre, avec une fiche d'activité, c'est-à-dire comment, voilà, vous êtes enseignant, vous êtes animateur, comment vous pouvez utiliser facilement les fiches d'activité. On va jouer aussi, hein, quand même, on va profiter, on va vous montrer une activité ensemble. Et puis, on vous montrera les petits plus, qui c'est une des parties du livre pour que vous puissiez vous l'approprier et pouvoir le faire aussi dans vos classes. Et enfin, on terminera la présentation par les formations que l'on donne à Namur ou les programmes que l'on fait dans les écoles. Alors, donc, c'est une vieille ASBL parce qu'elle a été fondée en 1960 par un prix Nobel de la paix, Dominique Pire. Et l'idée, en fait, depuis toutes ces années, en fait, c'est vraiment l'idée de faire tout autour du contraire de la paix, c'est-à-dire le conflit. Comment est-ce que, en fait, chacune, on gère nos conflits dans le quotidien? Et surtout, comment on peut en créer une culture de paix dès le plus jeune âge? Donc, dès la crèche, les maternelles et les primaires, secondaires aussi, comment est-ce qu'on peut inculquer, en fait, les outils des habiletés sociales pour apprendre aux enfants à justement en fait, mieux vivre ensemble. Et donc, en fait, voilà, je ne vais pas dire beaucoup plus qu'en fait, vous voyez ici sur votre écran tous les types d'actions qu'on fait. Donc, on fait pas mal d'animations dans les classes et des formations pour les équipes éducatives. Et donc, comme par exemple aujourd'hui un webinaire avec l'adaptation au contexte. Et puis alors, voilà, il y a des publications et des formations plus long terme aussi, des recherches, enfin voilà. Si vous voulez en savoir plus, il y a toujours le site internet qui développe tout ça. Alors, du coup,
venons-en au fait, le programme donc Graines de médiateur, c'est un programme qui existe à Namur depuis les années en fait 90, où 2 formatrices étaient parties au Québec. Parce que là, à l'époque, ils avaient entendu parler du fait que des enfants pouvaient être médiateurs des uns des autres en conflit. Et donc, à l'époque, ça paraissait assez novateur. Et donc, elles sont allées voir et l'équipe a adapté le programme pour l'adapter au contexte belge. Et donc, il y a 2 livres qui ont paru en 2000 et 2010. Et ces livres sont destinés pour les primaires. Et puis, du coup, en fait, depuis quand même, en fait, les enseignants de maternelle, on leur disait toujours, mais voilà, en fait, le programme, c'est la même chose, c'est le même fond, les mêmes rouages qu'Assane vous a expliqué. Et les enseignants de maternelle nous disaient, oui, mais on doit toujours adapter, on en a marre. Et c'est vrai qu'on s'est dit, en fait, on va nous-mêmes aussi le faire. Et donc, depuis 10 ans, on a eu la chance d'aller expérimenter dans plein de classes les activités et se rendre compte qu'il fallait vraiment, c'était plus que des adaptations, il fallait vraiment changer la manière de présenter. Et donc, ce livre ici est le résultat de ces 10 ans d'expérimentation. Et donc, on va passer beaucoup plus dans le corps, on va beaucoup plus travailler à partir des marionnettes et aussi des chansons. Mais en fait, au fond, c'est le même programme qu'en primaire, mais adapté à des moyens qui sont adaptés aux 2 ans et demi, 7 ans. Oui. Et du coup, on va retrouver en fait, et dans le programme primaire et dans le programme maternel, ce programme qui est articulé en fait autour de 4 rouages, les 4 rouages que vous voyez là sur votre écran. Et donc, ce sont 4 rouages qui sont interconnectés. C'est vraiment, ils sont tous importants. Ils ont tous une importance similaire. Et donc, je vois certains qui penchent la tête pour lire. Et donc, je vais vous les lire aussi. Hein. Et donc, il y a le vivre ensemble, le rouage mauve. Alors, c'est le premier quand même rouage qui est présenté là parce qu'on va un petit peu en parler après. Je vais juste les présenter là, puis on en reparlera un petit peu. Donc, il y a le vivre ensemble, il y a le rouage comprendre, ensuite le rouage communiquer, et enfin le rouage agir. Et donc, c'est vraiment cette idée que tout est interconnecté. Et donc, dans ce premier rouage vivre ensemble, ce qui va être important, et c'est certainement déjà ce que vous faites avec vos groupes d'enfants, c'est de travailler en fait la cohésion. Hein. C'est assez vite travailler sur les points communs, mais aussi travailler aussi sur les différences, valoriser les différences dans un groupe, travailler sur la place que je peux prendre dans le groupe tout en respectant la place des autres, travailler aussi sur le cadre pour que le code de vie du groupe soit clair et donc que les enfants puissent être en sécurité en fait dans ce groupe. Alors la plupart du temps, le vivre ensemble, on se dit tiens, on va en faire en début d'année hein, parce que la classe ne se connaît pas ni rien et donc on va proposer des jeux de vivre ensemble. Et en fait, nous, on essaye vraiment d'amener le vivre ensemble tout au long de l'année parce qu'on remarque que le groupe il va évoluer et qu'il y aura peut-être parfois des tensions, que ça va être intéressant de continuer à développer ce vivre ensemble et même d'arriver de plus en plus à toucher à la coopération. Donc là, on est vraiment dans ce rouage qui est très important, qui est vraiment le rouage de base. Ensuite, dans le rouage comprendre, le deuxième rouage, ici, on va être plus dans, mais tiens, c'est quoi en fait le conflit? Et donc, avec les enfants, très vite, on va leur parler des disputes. Mais tiens, qui s'est disputé ce matin? Alors, vous les connaissez hein, aussi bien que nous, ou même certainement mieux, hein, vous les avez tout le temps en classe. Eh bien, clairement, ils vont dire, oui, moi, je me suis disputée avec un tel et tel. Il y a des disputes. Et donc, l'objectif, c'est de comprendre, mais tiens, en fait, un conflit, c'est quoi? Ça va être d'être en désaccord. Tout simplement, on n'est pas d'accord. Et donc, c'est assez naturel, c'est même assez neutre et naturel et normatif. Ça veut dire qu'on va en apprendre des choses, en fait, d'être en désaccord. Et donc, on va essayer d'un peu changer notre idée qu'on a du conflit. Souvent, il est fort, on imagine négatif, mais en fait, c'est comment on va le gérer qui va faire que ce sera négatif ou positif. C'est la façon de gérer le conflit. Donc, ne pas être d'accord, c'est OK. Tu n'es pas d'accord que Max t'ait pris ton jouet des mains, c'est normal de ne pas être d'accord. Par contre, tu vas le frapper avec la grue que tu avais à côté et tu lui frappes sur la tête, là, ce n'est pas OK. Donc, ça va bien être le comportement qui n'est pas OK. Le désaccord, lui, eh bien, il est plutôt même positif. Donc, on va vraiment travailler ça avec les enfants et avec les adultes aussi. Alors, deuxième volet de ce rouage, c'est les attitudes en conflit. Donc, quand il y a un désaccord, on a 4 manières possibles de le gérer. Et donc, on a symbolisé par des animaux. Donc, il y a le lion qui fait la compétition, la tortue qui est en repli, le caméléon qui symbolise l'accommodation et le dauphin qui symbolise la collaboration.
Et donc, vous voyez que ces 4 animaux, ils ont des couleurs, mais ils sont surtout axés selon 2 grands axes. Donc, soit l'importance que vous accordez à votre objectif. Donc, vous voyez par exemple que le lion et le dauphin, eh ben, en fait, ils vont atteindre leur objectif, en tout cas essayer de l'atteindre. Et de l'autre côté, l'axe, c'est la prise en compte de l'objectif de l'autre. Donc, au plus je vais du côté droit, du côté de la flèche, au plus je tiens aussi compte de l'objectif de l'autre. Et donc, en fonction de ces 2 paramètres, on peut en fait accorder plus ou moins d'importance à son objectif ou à celui de l'autre. Par exemple, typiquement, le caméléon, il va pas du tout, il va laisser tomber ce qu'il voulait dans le conflit pour prendre en compte l'objectif de l'autre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil qu'au départ, on pensait que les maternelles n'allaient pas comprendre, et c'est hallucinant, comme ils sont très vite réceptifs et très vite, ils savent dire ce qu'eux font. Et donc, on amène les 4 marionnettes et on fait des petites scénettes de conflit. Et donc, les enfants comprennent très vite. Alors, on ne leur présente évidemment pas ce schéma-là comme ça. Ça, c'est plus pour nous, pour les enseignants, pour les animateurs, les adultes. Mais l'idée, c'est qu'ils voient qu'en fait, il y a 4 manières possibles. Parce que souvent, en fait, ils sont déjà bloqués, même petits, à une façon de faire. Parce que c'est leur caractère, parce qu'ils ont dû faire ça comme ça. Et donc, l'enjeu en maternelle, c'est de leur présenter les 4 et qu'il y ait une certaine flexibilité, c'est-à-dire qu'ils savent que c'est possible de réagir autrement. Et moi, je pense que c'est fondamental que ce soit fait en maternelle, parce que sinon, il y a déjà des comportements, des espèces d'autoroutes qui arrivent déjà, et alors on va retrouver des enfants qui sont tout le temps dans le même type de comportement, typiquement les enfants qui sont lions et qui ne lâchent rien, et qui ont parfois aussi du coup des comportements difficiles, et l'enfant aussi qui se tait et qui ne dit rien, par exemple le caméléon. Et donc, c'est intéressant que chaque enfant puisse avoir cette flexibilité, parce qu'en fait, il n'y a pas une attitude qui est bonne, ni une mauvaise, c'est selon le contexte et selon les personnes avec lesquelles vous êtes en conflit que l'attitude va être plus ou moins adaptée. Et ça, c'est vraiment pour moi un message vraiment important à leur faire passer dès le plus jeune âge. Tout à fait. Je vois certaines personnes qui écrivent. On pourra aussi vous partager le PowerPoint en PDF. Donc, on a vos adresses mail et donc on vous enverra le PowerPoint en PDF. Voilà, comme ça, vous l'aurez. Alors, le 3e rouage, on part sur le communiquer. Alors là, c'est un gros plat principal, hein, le communiquer, parce qu'on se rend compte que la plupart de nos conflits, hein, c'est souvent au niveau aussi de la communication que le bas blesse. Et donc, dans le communiquer, il y aura 2 grands axes. Il y aura l'axe de distinguer les faits des jugements. C'est d'apprendre en fait dès le plus jeune âge aussi que ce que l'on voit et ce que l'on entend n'est pas toujours la même chose que ce que l'on pense. Et on imagine très vite des choses. On est des êtres pensants et donc très vite on va interpréter les faits. Et donc avec les plus petits, avec tout un tas d'activités sur justement, tiens, quelle est la différence entre ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce qui est là et ce que j'ai pu imaginer, eh bien, on va travailler cette distinction avec les enfants. Ici, par exemple, vous avez une image et donc, on pourrait imaginer de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce que je vois? Eh ben, la plupart des enfants, vous pouvez même le mettre dans le chat, tiens, qu'est-ce que vous voyez quand on vous montre cette image? Je ne suis pas sûre que je vois le chat, en fait, du coup. Tu vois le chat, toi? Oui, quand tu partages ton écran, c'est plus compliqué. Mais du coup, moi, d'accord. Donc, Julie, tu vois le chat. Mais donc, vous allez voir tout un tas de choses. Et donc, la plupart du temps, par exemple, les enfants, ils vont nous dire qu'ils voient une fille triste, une petite fille triste, même une petite fille triste. Et donc là, on va se dire, tiens, est-ce que ce sont des faits? C'est-à-dire, est-ce qu'on le voit? Et donc, on va utiliser énormément l'autre corps, etc., avec les enfants pour que ce soit vraiment, qu'ils s'imprègnent vraiment de ça. Est-ce que ce sont des faits ou est-ce que c'est quelque chose que je pense, que j'imagine? Alors du coup, Pascaline, dans le chat, il y a un peu de tout. Il y a un garçon qui tient la pomme dans la main droite, où il lui a piqué la pomme, donc elle est triste, ou une fille qui pleure et un garçon qui tient la pomme. Donc il y a vraiment, c'est intéressant en fait, on a vraiment plein de choses différentes. Oui. Et donc on vient d'office quand on voit une image avec nos faits et nos jugements. C'est normal. Et donc quand on dit une fille triste, eh bien c'est de pouvoir apprendre aux enfants qu'une fille triste, c'est bien un jugement. Triste, on ne sait pas, peut-être qu'elle est triste, mais ce n'est pas sûr à 100%. Il faudra aller lui demander. Et donc, on pourrait demander alors aux enfants, mais qu'est-ce qui fait que vous pensez qu'elle est triste? Et donc là, qu'est-ce qui fait que vous pensez qu'elle est triste? La plupart du temps, ils vont dire, tiens, on voit une larme, on voit qu'elle a les mains derrière le dos, on voit que ses épaules sont baissées, que sa tête est un petit peu baissée, qu'il y a des petits traits près de ses yeux. Donc, il y a tout un tas de faits
qui nous font bien penser qu'elle est triste. Mais il faudra les vérifier, parce que nos pensées, ce n'est pas sûr à 100%. Et donc, pareil, vous l'avez dit hein, dans le chat, très vite, les enfants ils vont dire « Oh, il se moque d'elle, c'est pas chouette ». Ah ben oui, et donc, qu'est-ce qui me fait penser qu'il se moque d'elle? Parce que se moquer, de nouveau, on n'est pas sûr à 100%, c'est une interprétation. Et donc, le fait qu'il tire la langue, le fait qu'il montre la pomme et qu'il la regarde, tout ça nous fait bien penser qu'il est en train de se foutre de sa gueule quand même, pardon. Mais, et donc, on est assez sûr de ça. Et pourtant, ce sont des faits qui nous font penser ça. En même temps, on pourrait tout à fait décadrer et se dire, si ça se trouve, la petite fille est triste, elle n'a rien à manger, et le garçon lui dit, regarde, je t'ai trouvé une pomme, miam miam, et il est prêt à lui donner. Donc, on va se rendre compte qu'on est très, très vite dans les interprétations. Et les enfants, même tout petits, même à 2 ans et demi, ils peuvent déjà comprendre ça. Donc ça va être hyper intéressant. Et donc, certains déjà aussi nous disent, on voit une pomme. Et là, on leur dit, ah bah oui, là, c'est juste, c'est bien un fait, il y a une pomme. Okay, donc, on va vraiment travailler sur cette distinction. Et donc, cette distinction, elle va aussi évidemment être très importante par rapport aux adultes, par rapport à nous. Moi, je continue à juger à longueur de temps, mais c'est se rendre compte et c'est se dire, tiens, qu'est-ce qui m'a fait penser ça? Est-ce que je peux aller vérifier? Parce que partir dans les faits, c'est donner de l'information. C'est aussi préserver l'estime de soi. Parce que quand je dis à ma classe, vous êtes insupportable, les enfants, ils n'ont pas beaucoup d'infos sur ce que madame, d'abord, elle aimerait. Ça veut dire quoi, insupportable? Et en plus, est-ce qu'on est tous dans le même tas? Moi, je ne me sentais pas insupportable. Par contre, si je viens et que je dis, voilà, vous avez demandé de vous asseoir et de vous taire pour commencer la leçon, et là, je vois que vous êtes tous dans les ateliers et qu'il n'y a personne qui est assis, là, c'est clair. L'enfant peut se dire, ah oui, ok, en fait, elle attend ça. Donc, on va préserver l'estime de soi, on va donner de l'information, et donc, ça va être aussi hyper utile, évidemment, quand on est en conflit. Donc, les communiquer les faits et jugements, c'est autant pour les adultes, évidemment, que pour les enfants. Ensuite, évidemment, l'autre grand axe de ce rouage communiqué, c'est les émotions. Alors, les émotions, c'est aussi assez lourd, mais donc, avec les enfants, on va commencer avec les 4 émotions de base. Ici, vous les voyez, on va travailler avec les émoticônes, mais on va aussi travailler avec des livres. Vous connaissez certainement la couleur des émotions. On va travailler avec des météos. On vous en montrera une juste après. Et donc, on va travailler sur les émotions, d'abord pour que les enfants puissent les identifier, déjà en eux, en fait, parce que parfois, c'est un grand melting pot. Alors ça, les Français n'entendront peut-être pas, pas très bien ce que ça veut dire. En gros, parfois, c'est un gros mélange dans notre corps, dans notre cœur, dans notre ventre. On ne sait pas très bien comment on se sent. Et donc, on va déjà essayer de pointer, mais tiens, là, c'est peut-être bien de la colère, là, c'est peut-être bien de la joie, de la tristesse ou de la peur. Ensuite, on va essayer qu'ils s'expriment, qu'ils puissent exprimer leur émotion, qui, à nouveau, est neutre. C'est ni bien ni mal d'être en colère, d'être triste, d'avoir peur ou d'être joyeux. C'est même plutôt positif. Et donc, ça n'attend que d'être accueilli, en fait, cette émotion, et puis de pouvoir les gérer. Donc, ça, c'est tout un gros paquet au niveau des émotions qu'on va travailler vraiment beaucoup, beaucoup. Et il y a déjà énormément de classes, évidemment, qui travaillent sur les émotions dès la maternelle et c'est super. Ici, par exemple, vous pouvez peut-être le faire juste pour vous. Là, vous êtes face à votre écran. Il est 15h20 et donc, vous pouvez imaginer une petite météo des émotions. Mais tiens, si je mets ma main comme ceci, c'est que je suis plutôt, voilà, ça va plutôt bien, je suis en forme, je suis plutôt dans la joie. Peut-être que je suis comme ça. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui me chipote. Je suis fatiguée ou bien je suis comme ça, et alors je sens peut-être de la colère, je suis énervée. Et donc, on va pouvoir même proposer des petites météos assez rapides aussi avec les enfants, simplement pour détecter les émotions du moment. Et pourquoi pas, si j'ai le temps, si je suis disponible, si je suis en travail par rapport aux émotions, de pouvoir prendre un temps pour que les enfants puissent les exprimer et aller un peu plus loin. Est-ce que ça va toujours bien? Ça va? On ne vous voit pas tous, évidemment, mais oui. Alors, le dernier rouage, du coup, agir. Et donc, dans l'action, en fait, on va essayer justement de travailler, de faire un drill, en fait, avec les enfants sur plein de méthodes différentes. Et celle qu'on va le plus travailler, c'est celle du dauphin. Donc, je vous rappelle, dans les 4 animaux, il y avait le dauphin là en haut à droite, qui paraît un peu l'idéal. Pourtant, il ne l'est pas parce qu'il n'est pas toujours adapté. Mais malgré tout, quand on veut agir comme le dauphin, c'est-à-dire essayer de faire en sorte qu'on trouve une solution qui soit gagnante pour un enfant, mais gagnant pour l'autre aussi, ça demande des compétences. Et donc, c'est pour ça qu'on va vraiment plus le travailler. Et vous voyez qu'il y a 4 grandes étapes, en fait, pour gérer un conflit. D'abord, se calmer. Gros défi. Hein, l'impulsivité, ce n'est pas facile, surtout quand on est en conflit. Souvent,
il y a de la colère qui est là ou de la tristesse. Et donc voilà, première étape, déjà se calmer, puis dire ce qu'on a vu et entendu, parler après de son sentiment et puis trouver des solutions. Et donc vous voyez que les 2 étapes précédentes sont vues dans le rouage du communiqué. Et donc c'est vraiment dire que chaque rouage est important pour pouvoir justement mettre de l'huile et faire que tout tourne. Et donc la dernière étape, ça va être vraiment rechercher la créativité dans les solutions. Parce que souvent, quand on demande à des enfants de dire, ben, voilà, si un enfant te tape, qu'est-ce que tu fais? Ou qui te prend ton jeu, alors il dit, soit je le tape aussi, soit je vais dire à madame. OK, mais c'est un peu pauvre. Alors que quand on leur laisse la possibilité d'essayer de trouver des solutions par eux-mêmes, donc on ouvre à la créativité, sans dire c'est bien ou c'est pas bien, donc vraiment laisser la créativité s'exprimer. Après, on fera le point et on trouvera une solution qui convienne alors du coup aux 2 enfants. Alors, donc vous avez vu dans le programme qui s'articule autour de 4 rouages. Ici, justement, on est plutôt dans le manuel pratique. Et donc, le manuel pratique qui va très clairement, je vous le montrerai après, s'articuler toujours autour de ces 4 rouages. Et donc, dans ce grain de médiateur spécial maternel, vous retrouverez des éclairages théoriques, en fait, voilà, tous des éclairages théoriques. En fait, à chaque début de rouage, il y a un topo théorique. Vous avez aussi plus de 60 fiches d'activités détaillées. Donc, 60 fiches vraiment d'activités avec les objectifs, etc. Vous les verrez aussi un peu plus loin. Vous avez plus de 40 fiches reproductibles. Et donc, vous verrez, si vous l'avez en main, le manuel a des petites spirales. Et donc, c'est facile pour faire des photocopies. Vous avez aussi des chansons. Et vous avez des conseils pour manier les marionnettes et des propositions de séquences d'animation. Donc, en fin de manuel, vous avez vraiment des propositions. On y reviendra un peu plus loin. Ici, donc, vous voyez, c'est simplement la table des matières. Et donc, il y a plusieurs parties. Hein. Il y a 4 grandes parties. L'introduction générale qui va vraiment présenter le programme, le mode d'emploi du livre, les attitudes aussi au niveau de l'animateur. Puis la grosse deuxième partie qui sont les activités. Donc, vous retrouvez nos 4 rouages avec à chaque fois les éléments théoriques et les activités proposées. La partie 3 qui sont les fiches reproductibles. La partie 4 avec les petits plus. Donc, les petits plus, c'est là où on va un peu découvrir justement les marionnettes, les chansons, les comptines, les exemples de programmes, donc les séquences d'animation. Et puis, on a une dernière partie qui sont toutes les références. Donc, on a vraiment essayé de mettre un maximum au niveau de la bibliographie, autant adulte que pour enfants. Donc, tous les livres aussi illustrés qu'on peut utiliser avec les enfants, la webographie et les livres qui sont déjà parus. Voilà. Alors, comment se compose une fiche d'activité? Donc, c'est vraiment le cœur du livre, c'est-à-dire que c'est toutes des activités qui peuvent être faites indépendamment les unes des autres. Donc, vous pouvez ouvrir le livre et de dire, bon, OK, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Du coup, comment elle est structurée, la fiche? Vous avez toujours l'objectif, et ça, c'est vraiment important, c'est de se dire, d'abord le rouage, évidemment. Ici, vous êtes dans le rouage Vivre ensemble, et vous verrez qu'il y a plusieurs objectifs et que les activités ne suivent pas toutes les mêmes objectifs. Vous voyez aussi qu'après, il y a la difficulté. Donc, il y a de 1 à 3 graines. On a mis ça pour ne pas mettre de première à troisième maternelle parce que dans les faits, ce n'est pas très juste. C'est-à-dire que si une classe de première maternelle fait plein d'activités et se débrouille plus ou moins bien, du coup, en fait, elle va pouvoir très facilement accéder au niveau 2. Alors peut-être qu'une classe de troisième maternelle qui n'a jamais rien fait va peut-être commencer du coup à un niveau 1. Donc j'ai envie de dire, le niveau, c'est plus le niveau d'apprivoisement du programme et de compétences des habilités sociales plutôt qu'un niveau d'âge en fait. Alors vous avez le déroulement précis, vous avez le matériel, le déroulement précis. Alors ici, il y a donc des caractéristiques. Et donc, par exemple, dans cette activité-là, il y a des caractéristiques, il n'y en a pas dans toutes les activités. C'est toujours des exemples, des suggestions, c'est-à-dire qu'on vous invite vraiment à vous approprier les activités et à même inventer des caractéristiques ou même demander aux enfants d'en inventer. Mais je trouve qu'au début, c'est toujours intéressant d'avoir des idées pour quand on n'a jamais fait. Alors, quand il y a une chanson, elle est notée. Et alors, un gros point d'attention sur les pistes de discussion, parce que dans la méthodologie active, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de proposer des activités, mais faire un retour réflexif sur ce que les enfants viennent de vivre, ça permet d'aller un peu plus loin et d'ancrer l'apprentissage en fait, aussi dans le cerveau, dans la tête. Et donc, il y a aussi des quelques questions, si vous voulez, qui sont posées en lien avec l'objectif.
Et donc, vous pouvez aussi effectivement en inventer d'autres, en faire qu'une, changer les mots. Enfin, voilà, c'est vraiment très libre. C'est vraiment des indications potentiellement pour animer. Alors, dans la fiche d'après, on voit justement une autre fiche qui est dans le rouage, donc agir. Et ici, vous avez donc de nouveau, ben voilà, par exemple, ici, c'est pour découvrir les étapes de la négociation. C'est à partir d'une graine, donc les enfants qui démarrent le programme peuvent tout à fait bien comprendre. Et alors, vous voyez ici, par exemple, que le matériel, la précédente fiche, il n'y avait pas de matériel. Et ici, il y a à la fois une référence à un livre, mais ça peut être tout autre livre, c'est de nouveau une suggestion, et des fiches reproductibles qui sont toujours en fin du livre. Donc, toutes les fiches sont reproduites à la fin du livre. Et comme le manuel est avec des rondins, en fait, c'est super facile d'aller en fait chercher et de pouvoir mettre sur la photocopieuse directement la fiche à reproduire. Voilà. Et alors, il y a aussi la note à l'animateur, donc le déroulement. Et alors, la note à l'animateur, en fait, c'est parce que comme on a fait ces activités un certain nombre de fois dans un certain nombre de classes, ben, en fait, il y a des récurrences qui arrivent. Donc, dans toutes les classes, il y a des choses qui arrivent de façon assez similaire. Et donc, ça, c'est un peu des petits tuyaux, des petits trucs ou des points d'attention si vous animez pour la première fois. Voilà, des petites astuces, quoi. Alors voilà, par exemple, pour la fiche d'avant, vous voyez la fiche reproductible qui est donc les étapes de la négociation que vous pouvez faire en A3 ou même encore plus grand. Et alors, vous avez aussi même plus loin, chaque icône est, ben voilà, par exemple, le stop est aussi reproduit de façon séparée ou voilà l'effet. Alors, maintenant qu'on a pas mal parlé, je vous propose une petite activité. Justement, on vous a montré l'activité, la ronde des points communs. Eh bien, je vous propose de la tenter en ligne. C'est une première, mais on y croit. Hein, avec Julie, on s'est dit qu'on allait le tester. Et donc, je vais arrêter mon partage d'écran pour vous retrouver. Voilà. Alors, n'hésitez pas à vous mettre en affichage galerie. Pour ceux qui veulent bien rallumer votre caméra, ça va? Vous n'êtes pas, après ce petit moment théorique, vous êtes toujours bien là? Ça va? OK. Alors, petit jeu. Donc, la ronde des points communs, comment ça va se passer? Eh bien, justement, je vais donner des caractéristiques. Et lorsque vous dites, bah, tiens, effectivement, moi, j'ai cette caractéristique, eh bien, vous allez allumer votre caméra. D'accord? Donc, au départ, bon, je vous le dirai, hein, pas tout de suite, mais au départ, toutes les caméras seront éteintes. L'objectif, c'est de travailler sur les points communs. Et donc, toutes les caméras seront éteintes. Et puis, je donnerai une caractéristique. Et si vous, effectivement, vous dites, ben oui, j'ai cette caractéristique, vous rallumez votre caméra. Et à ce moment-là, on chantera une petite chanson. Alors, on la chantera d'abord juste Julie et moi, mais vous allez voir, c'est facile, c'est sur le port de Tacoma, il y a 2 phrases. Et donc, très vite, vous pourrez chanter avec nous. D'accord? Ou alors, vous nous laisserez voilà, chanter à 2, mais bon. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde? On va éteindre nos caméras. Donc, allez-y déjà pour éteindre les caméras. Ah. Génial. Ouais, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez mettre votre pouce devant, devant votre petite webcam. Le pouce devant la webcam, ça marche aussi. Ouais. OK. Alors, donc, première caractéristique. La vidéo, non? Quand tu cliques sur notre onglet. Ah, première caractéristique, si vous avez des frères et sœurs, des frères ou des sœurs, rallumez votre caméra. Ouais. Tous ceux qui ont des frères et sœurs, rallumez votre caméra. Ouais, on est content. Et donc, c'est là qu'on chante la chanson. D'habitude, les enfants, ils font une ronde à ce moment-là. Hein. Ceux qui ont des frères et des sœurs, ils vont au milieu du cercle, ils se tiennent la main et ils font une ronde et ils chantent la petite chanson. Attention, Julie. Nous avons des points communs. Oh là 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 là, oh là là là, nous avons des points communs et on se tient la main. Regardez, si on met nos bras, ça marche. On fait presque une ronde. Ah, vous êtes fort, vous êtes fort, vous êtes fort, magnifique. Wouh! OK, donc vous avez entendu, hein, nous avons des points communs. Oh là. Alors, attention, on rééteint les caméras. On va en faire que 3, hein, vous inquiétez pas, on ne va pas passer l'heure. Alors, rallumez la caméra si vous avez déjà dormi sous tente. On a des campeurs parmi nous?
Et là, si vous voulez rallumer votre micro et chanter, ou en tout cas chanter derrière votre écran, donc ça donne « Nous avons des points communs, oh là là, oh là là, nous avons des points communs, et on tient la main. » Ouais, ça marche. Et encore une petite dernière, on coupe les micros, pardon, pas les micros, on coupe les caméras. Et je ne sais plus ce qu'on avait mis comme dernière caractéristique. Eh bien, si vous savez parler une autre langue que le français, vous pouvez rallumer votre caméra. Vous parlez une autre langue, rallumez la caméra. Ah ben oui. Ok, et une dernière fois pour la petite chanson. Nous avons des points communs. Oh là là, oh là là, nous avons des points communs. Ok, super. Et du coup, dans cette activité-là, évidemment, il y a plein de caractéristiques différentes. Oh là là, moi, du coup, je rougis. Il y a plein de caractéristiques différentes. Et ce qui va être intéressant, c'est que, en fait, la plupart du temps, tous les enfants iront à un moment donné faire la ronde. Et ceux qui restent assis, ils tapent dans la main. Ils tapent dans les mains, ils font le rythme aussi. Donc, il y a vraiment ce côté, voilà, il y a des moments où on sera 2 ou 3 à aller danser au milieu. Il y a des moments où on sera beaucoup plus nombreux. Et donc, l'objectif aussi, évidemment, Julie vous en parlait, c'est les pistes des discussions derrière. Mais tiens, comment c'était? C'était chouette ou pas chouette d'aller comme ça au milieu, danser? Tiens, est-ce qu'il y a eu des moments où vous étiez seul, assis sur la chaise, ou bien seul au milieu? Et tiens, qu'est-ce que ça fait alors? Ah ben oui, ben je remarque que moi, je suis la seule qui n'ait pas d'animaux, par exemple. Ah ben tiens, comment tu te sentais? Ben alors du coup, j'étais un peu triste, ou oh ben en fait, ça m'allait. En tout cas, on va pouvoir mettre des mots dessus. Et ça va être aussi vachement intéressant pour les enfants. Et de se rendre compte que souvent, ils ne sont pas seuls, en fait. Dans les pistes des discussions, ça va créer de l'empathie, parce qu'ils se disent « Ah oui, tiens, lui aussi, il a vécu ça, ou elle aussi. » D'accord? Ça va? Ok. Alors. Donc, voilà pour la suite. Les petits plus, justement. Donc, on ne voit jamais seul, en fait, quand on va en animation. On a toujours nos marionnettes avec nous. Et les marionnettes, en fait, on les a, donc, c'est toute la théorie de la communication non violente. Et donc, Gigi, qui est la girafe, vient donc expliquer aux enfants, et particulièrement à le loup, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir en rentrer en communication de manière positive avec les autres. Donc, elle va revenir dans les faits, elle va parler en sentiment, et elle va aider Loulou, en fait, à se faire des amis, parce que lui, il a eu du mal, en fait, à communiquer. Lui, sa façon habituelle de communiquer, c'est par des insultes, c'est par des coups, c'est en chapardant des affaires aux autres. Et du coup, il va aller à l'école de la girafe. Il va aller donc apprendre comment communiquer. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les enfants vont très vite, en fait, s'identifier. Pascaline, je ne te vois plus, mais c'est à toi. Oui, c'est à moi. Donc, tu peux départager ton écran? Oui, tout à fait. J'arrête. Voilà. Alors oui, donc on n'est jamais seul. Hein, et du coup, je me suis dit que j'allais quand même aussi les apporter. Et donc, je vous présente bonjour. Oh, bonjour. Oh là là, dis donc. Bonjour Gigi. Oui, moi, je m'appelle Gigi. Gigi, la girafe. Et donc, je suis rarement seule. Hein. Moi, je suis toujours accompagnée de mon copain Loulou. Loulou? Loulou. Vous avez vu Loulou, vous? Non, vous n'avez pas vu Loulou? 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 Ah, le voilà. Coucou Loulou, ça va? Oh là là, il n'a pas l'air commode aujourd'hui. Hein. Loulou, qu'est-ce qui se passe là? Oh, moi, franchement, un truc comme ça, je ne sais pas, moi, un truc avec toutes des petites têtes devant moi que je ne connais même pas. Le truc là, le webinaire, c'est n'importe quoi. Franchement, j'aime pas ça du tout. Bon, voilà, hein, bienvenue à Loulou. Loulou dit, c'est parce que tu ne connais pas, c'est ça? C'est parce que tu n'as jamais fait ça? Tu as un peu peur? Bah ouais, moi. Et puis ils sont vivants, ces gens-là devant, là. J'ai l'impression de voir juste des petites photos, moi. Ils bougent. Mais oui, ils bougent. En fait, c'est pareil que quand on est dans une classe. Regarde, il y en a qui bougent là. Tu vois, c'est la même chose, Loulou. Il n'y a pas de souci. Tu peux leur parler, ils pourraient même te répondre. C'est comme dans la vraie vie. C'est juste qu'il y a un petit ordinateur entre nous. Ah ouais, un petit ordinateur? Ouais, c'est quand même bizarre ton truc. Hein. Vous êtes vraiment là? Oui. Ah, oh, merci. Oui. Merci. Bon, je vais arrêter là, mais vous voyez, ici, Loulou et Gigi, effectivement, Loulou, la plupart du temps, il va être stressé, il va avoir un problème, ou bien il va être hyper excité.
et il ne va pas totalement bien gérer sa communication ou ce qu'il est en train de dire ou de faire avec les autres enfants. Et donc, Gigi, elle va l'aider. Elle va mettre des mots, en fait. Elle va faire de l'écoute active, elle va lui demander, mais tiens, comment tu te sens? Elle va faire même des hypothèses. Tu es stressé parce que tu ne connais pas. Et donc, Loulou, il va pouvoir apprendre avec… Loulou, il va pouvoir apprendre avec Gigi. Et ce qui va être intéressant, c'est que, à votre avis, les enfants, ils s'identifient plutôt à qui? Faites une tête comme ça si c'est Loulou. Vous faites une tête comme ça. Ouais, ils vont s'identifier facilement à Loulou. Et donc, au fur et à mesure, ça va être intéressant. Il y en a aussi qui aiment bien s'identifier à Gigi, qui disent attention, ça c'est pas bien ce que tu fais, etc. Mais quand même, au fond d'eux, ils se disent ah ben moi aussi, j'ai déjà été stressée quand c'était quelque chose que je connaissais pas. Ah ben moi aussi, j'ai déjà été vachement en colère quand on m'a pris mon truc. Et Loulou, on va même pouvoir, au fur et à mesure, rejouer des petits conflits ou des petites choses, des petits comportements qui sont difficiles dans la classe, et on va pouvoir les faire rejouer par Loulou. Et quand c'est Loulou qui les joue, et que Gigi est là pour l'accompagner, eh ben, les enfants, ils se disent « Ah ben oui, ça se passe aussi comme ça dans notre classe. C'est comique, ça. » Et du coup, Loulou et Gigi, c'est vraiment, j'avoue, alors on n'est pas obligé évidemment de les prendre, on peut aussi, si on n'est pas à l'aise avec les deux marionnettes, simplement utiliser Loulou et que la figure de Gigi soit un petit peu l'adulte qui prenne cette figure de Gigi, ça peut tout à fait marcher, mais c'est intéressant d'avoir un Loulou en classe. Un Loulou qui doit encore apprendre, en fait, comme les enfants, ils doivent encore apprendre des habiletés sociales. Et il va évoluer. C'est ça qui va être intéressant avec Loulou, c'est qu'il ne va pas rester… il évolue au fur et à mesure avec les enfants, en fait, au fur et à mesure des animations. Ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'au fur et à mesure, l'animateur, il n'existe plus vraiment. Ça devient même les activités Loulou et Gigi et que les enfants, ils attendent que ça. Ils attendent le moment où il y a un petit rituel avec Loulou au début de la séance et un petit rituel avec les marionnettes en fin, par exemple. Et ça va vraiment aider dans le fil conducteur des séances. On parlait aussi des petits plus, Julie, il y a les chansons. Et donc, par exemple, une des chansons, ça va être la chanson, évidemment, de Loulou et Gigi. Alors, comme j'ai vraiment très envie de chanter cet après-midi, je vous propose la petite chanson. Et donc, ici, par exemple, ça donne ça. C'est d'abord Loulou qui commence. « Bonjour les amis, bonjour. Coucou, je suis Loulou. Si je ne suis pas d'accord, je frappe et puis c'est tout. Bon, et oh, Loulou, stop !» Et donc, ce qu'il dit, lui, au début, c'est quand il n'est pas d'accord, il frappe et puis c'est tout. Il va évoluer, mais au début, c'est ça. Et puis, on a Gigi, qui, elle, va chanter « Bonjour les amis, bonjour. Coucou, je suis Gigi. Si je ne suis pas d'accord, je le dis simplement. Non, stop, arrête. » Et puis, elle va pouvoir dire ce qui pose problème. Donc, voilà, vous voyez. Et donc, évidemment, ces petites chansons se retrouvent dans le livre et se retrouvent aussi sur une petite chaîne YouTube. Donc, si vous avez envie, vous pouvez aller écouter les chansons et puis, comme ça, vous pouvez vous les approprier et pouvoir les chanter avec les enfants. Et donc, ici, par exemple, vous voyez la chanson de Loulou et Gigi, mais il y en a aussi qui sont faites sur le conflit, par exemple. Il y en a qui ont été écrites sur les attitudes en conflit. Et il y en a aussi une qui aborde les émotions. Donc, voilà, des petites chansons à chaque fois sur des airs assez faciles et avec une possibilité d'aller voir sur YouTube. Alors, dans un autre petit plus, c'est donc des exemples de programmes. On s'est rendu compte avec Pascaline qu'en faisant en parallèle nos animations, on suivait quand même une certaine logique. Je vous ai dit au début que vous pouvez utiliser, faire une activité de façon indépendante, mais il y a quand même une certaine logique. Et donc, on s'est rendu compte que beaucoup d'enseignants nous disaient, en fait, je suis un peu perdue, est-ce qu'on ne peut pas avoir un chemin, en fait, dans toutes ces fiches? Et donc, on vous a fait un exemple de programme en 10 séances. Et donc, par exemple, ici, à l'écran, vous voyez la première séance. Chaque fois, vous avez l'objectif général de la séance. Vous avez une idée du rituel du début. Donc, Gigi et Loulou vont souvent introduire le sujet de la séance, faire une petite scénette. Et vous voyez aussi qu'il y a une idée aussi pour finir. Donc, c'est-à-dire qu'après la séance, Loulou et Gigi vont en fait pouvoir dire ce qu'ils ont appris pendant la séance. Et ça permet aux enfants d'apprendre et d'ancrer l'apprentissage du jour. Et alors, les activités, c'est des suggestions de nouveau. Mais donc, par exemple, vous avez chaque fois de 4 à 5 activités. Et chaque fois, vous avez le titre de l'activité et juste la page. Et comme ça, vous pouvez créer une séance. Alors, pour les petits en première maternelle, on fait 30 minutes environ. Donc, on fait un petit peu moins. On fait 3 activités. Et jusqu'au 3e maternelle, on fait alors jusqu'à 50 minutes d'activité. Mais j'ai envie de dire, c'est des indications. Si vous avez juste 5 minutes
ou 10 minutes entre deux activités ou entre deux moments, ben, n'hésitez pas. En fait, l'idée aussi du livre, c'est qu'on peut aller piocher aussi des activités de façon indépendante. Mais ici, c'est l'idée qu'effectivement, vous avez vraiment une progression. Alors, en école, qu'est-ce qui est possible? Donc, on va évidemment beaucoup dans les écoles. L'idée, c'est qu'on essaye de faire un programme complet pour que toute l'école soit formée, parce que ça a plus de sens que si un enfant qui est en première maternelle, il voit les activités, et puis en deuxième maternelle, il n'y a plus rien. Ben, en fait, c'est un peu comme tous les apprentissages, ça ne se fait pas du premier coup, et ça a besoin d'être répété, répété, répété. Et donc, on voit dans les écoles où on a été chez toutes les enseignantes en maternelle, et en plus, on continue en primaire, ben, il y a quelque chose qui commence à avoir une culture d'école, c'est-à-dire que tous les enfants savent ce que c'est une émotion et savent dire leur émotion quand ils sont lors d'un conflit ou d'un désaccord. Donc ici, par exemple, ce qu'on présente en général dans les écoles qui veulent s'investir dans le projet, c'est d'abord présenter le projet, voir si l'équipe, c'est vraiment ça qu'ils veulent. C'est très énergivore comme projet parce que souvent, on reste 2 ans dans une école et l'idée, c'est de dire, ben voilà, oui, nous, en fait, c'est vraiment ça qu'on a envie de faire. Donc, à la fin de la conférence, il y a un petit vote. Et il faut que 80% de l'équipe soit motivée pour y aller. Parce que sinon, on va perdre en fait beaucoup d'énergie et de temps à convaincre ses collègues, à expliquer, etc. Donc, voilà, c'est l'idée. Il y a 3 journées de formation en équipe éducative. Alors, soit on ne fait que pour les maternelles, soit que les primaires, soit les deux si l'équipe est plus petite. Mais je trouve ça vraiment intéressant que et les maternelles et les primaires soient formées. Alors, il y a la possibilité, mais ce n'est pas obligatoire, hein, c'est juste des idées, de faire 6 animations en classe. Et donc, l'idée, c'est plus de former l'adulte à animer. Comme ça, ben, au fur et à mesure, en fait, il voit comment nous, on anime et peut s'en inspirer pour lui-même en fait, reproduire ça chaque année avec ses nouveaux groupes. Et après les animations, il y a un coaching vraiment de dire, ben, on analyse en fait ce qui s'est passé. Regardez vraiment les objectifs, comment les enfants ont réagi et comment vous pouvez faire pour vous approprier ces outils-là, en fait, et voir apprendre tout ça aux enfants au quotidien. Alors, quand on fait le programme, évidemment, les manuels sont distribués aux enseignants pour que, voilà, que vous puissiez effectivement avoir une base. Et alors, ça nous semble aussi toujours intéressant de proposer une conférence pour les parents, parce que si les parents connaissent en fait et savent ce que les enfants voient, en fait, on peut parler le même langage. Donc, au plus tous les adultes autour des enfants parlent le même langage, au plus ça a de l'impact. Et donc, ici, vous avez les 2 manuels. Donc, peut-être que certains ne le savent pas, mais il y a aussi le manuel en primaire. Et donc, voilà, pour vos collègues. Oui, et donc on a aussi une formation à l'agenda. Et donc, on peut très bien, effectivement, venir faire tout le programme en école, mais on peut aussi se dire, bah, tiens, voilà, je suis enseignante ou je suis directrice, mais pour le moment, faire tout ce programme en école, c'est compliqué. Je vais envoyer peut-être 2 ou 3 enseignantes qui sont motivées ou qui ont envie, ou même le faire à titre personnel. On peut venir à nos formations qu'on dit, nous, à l'agenda, c'est-à-dire venir à Namur ou pour le moment en vidéoconférence. Et donc, les formations, c'est par exemple graines de médiateur en maternelle. Alors ça, c'est 3 journées qu'on donne ici à Namur. Et donc ici, par exemple, les prochaines dates, c'est le 8 janvier, le 29 janvier, le 5 février. Pour le moment, elle est inscrite comme complète sur le site Internet. Mais je vous avoue qu'avec le contexte actuel, les quarantaines, les choses, enfin voilà, ça bouge pas mal. Donc, n'hésitez surtout pas à vous mettre en liste d'attente parce que même si on a pas mal de gens en liste d'attente, on peut aussi la reprogrammer facilement et donc voilà, vous mettre directement sur une nouvelle formation programmée. Il y a aussi la formation Les marionnettes, un plus dans les animations GDM, donc graines de médiateur. Les marionnettes, là, pour suivre la formation marionnette, il faut déjà avoir quand même suivi la formation graines de médiateur ou mieux vivre ensemble. C'est aussi une formation qu'on donne à l'agenda parce que ça va être, on ne va pas revenir en fait sur le fond. Donc, c'est intéressant d'avoir vraiment déjà, de connaître bien les rouages, de connaître déjà bien le programme pour pouvoir simplement rajouter en fait les marionnettes. Et alors, on a une autre formation, par exemple, qui sont les jeux coopératifs entre enfants. Ça peut être aussi intéressant dans plus le rouage vivre ensemble. Celle-là, je pense qu'il y a encore de la place aussi sur le site Internet. Quand Julie disait aussi donc, les programmes en école, on peut aussi très bien être une école et demander simplement 2 journées pédagogiques sur graines de médiateur, que ce soit primaire ou maternelle. Voilà, tout est adaptable aussi. On peut aussi faire du sur-mesure. Mais donc, c'est vrai que c'est intéressant à un moment donné de se dire, bah, tiens, je fais le programme complet. Ça va être
plus solide. Et c'est vrai que quand tout le monde parle le même vocabulaire, c'est chouette. On propose aussi d'autres programmes en école. Pour le moment, on a un grand programme qui s'appelle Kiva, qu'on va commencer en fait en école. Et ça, c'est un programme spécifique en primaire au niveau de tout ce qui est prévention et intervention en cas de harcèlement. Et donc, vous avez aussi toutes les infos sur notre site au niveau de ce programme-là qui est plus spécifique au niveau voilà, du harcèlement et de la dynamique de groupe. Voilà pour les formations. Alors, pour aller plus loin, on vous le disait déjà en début de webinaire, n'hésitez surtout pas, on va faire un petit moment de questions-réponses, mais avant ça, n'hésitez pas à envoyer un mail à Julie, hein, qui coordonne les programmes en maternelle. N'hésitez pas aussi à aller voir sur notre site internet universitédepaix.be ou .org. Vous serez de toute façon orienté au bon endroit dans nos programmes en école et donc pour voir un petit peu tout ce qu'on peut vous proposer. Alors, pour tout ce qui est commande de matériel, pour le moment, notre petit magasin en ligne n'est pas encore ouvert. Il le sera bientôt. Mais donc, si vous souhaitez commander des marionnettes, des manuels, que ce soit graines de médiateur primaire ou maternelle, voilà, vous n'hésitez pas à envoyer un petit mail à Marianne Monon, notre collègue, qui se fera un plaisir voilà, de vous le faire parvenir. Le livre Graines de médiateur maternelle, il est à 25 € pour les professeurs ou pour en tout cas les professionnels de l'enfance, de la petite enfance, et il est à 35 € pour les autres. Pareil pour le livre Graines de médiateur primaire. Et alors, j'avais déjà une petite question que Christine m'a soumise en disant, mais tiens, est-ce que c'est la même chose de graines de médiateur primaire ou maternelle? Les rouages, le fond, la théorie est plus ou moins la même si dans celui maternel, on va quand même toucher plus à vraiment ce qui se passe au niveau de la petite enfance, hein, entre 2 ans et demi et 7 ans. Donc, ça va être vraiment plus spécifique aux plus jeunes. Et surtout, les activités, par contre, là, c'est un vrai changement. Il y a, je pense, 2 ou 3 activités, hein, Julie, qui sont un peu les mêmes et qui sont réadaptées. Mais sinon, tout le reste, ce sont des nouvelles activités, d'autres activités. Alors, parfois, évidemment, il y a des ressemblances, mais c'est vraiment un autre manuel. Voilà. Petit temps de questions-réponses, qu'est-ce que tu en penses? Oui, super. Est-ce que Christine a pu regrouper des questions qui revenaient ou bien il n'y en a pas spécialement et on peut aussi prendre les questions en direct? Oui. Ah, il y a Christine qui nous dit oui, donc je pense qu'elle va venir m'apporter ça. Donc, j'avais déjà donc cette première question, graines de médiateur maternel, est-ce que c'est la même chose que primaire? J'espère que j'ai répondu aux personnes qui y pensaient. Ah, voilà. Christine arrive. Merci. Alors, première question, je vois, avez-vous des correspondants en France qui peuvent intervenir dans les écoles? Julie, je te laisse répondre parce que tu es plus souvent en France que moi. Enfin. Alors, en France, nous avons les Toulousaines qui sont formées. Elles sont là, elles peuvent se manifester. Wouhou, voilà. Et donc, si vous êtes du côté de Toulouse, voilà, il y a pas mal de personnes qui ont leur brevet d'animateur et qui sont vraiment, qui peuvent vraiment aller dans vos écoles. À Paris aussi et dans certaines régions, il y a eu avec l'OCCE de la coopération à l'école, donc vous pouvez m'envoyer un mail pour avoir plus de détails. Il y a pas mal d'animateurs régionaux qui ont été formés et je sais qu'il y a des initiatives à peu près dans plusieurs régions. Mais alors, je ne sais plus exactement maintenant lesquelles, surtout qu'il y a des choses qui ont bougé. Mais en tout cas, en Normandie, il y avait un groupe actif à Paris. Et voilà, donc si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Et puis, on peut aussi de temps en temps aller former justement une équipe éducative pendant 2 jours. Enfin, voilà, c'est des possibilités aussi. Alors, oui, pardon, c'est moi. Les formations sont-elles proposées en vacances? Alors, ça dépend un peu. Hein. Donc, la plupart du temps, nous, on travaille quand même en école, dans le système scolaire, on vient pendant la semaine. Mais ça peut tout à fait arriver qu'on travaille avec justement des personnes qui font des plaines de vacances ou de l'extrascolaire ou quoi, qui n'ont pas la possibilité de se retrouver au moment, en dehors qui peuvent venir seulement pendant les vacances. Et donc, on peut tout à fait, effectivement, donner des formations pendant les vacances scolaires. C'est une possibilité. Il faut simplement, effectivement, aussi nous envoyer un petit mail et alors on en parle en direct. Mais donc, c'est OK. On n'est pas fermé pendant 2 mois. Il y a moins d'actions, mais on peut venir. Alors, je vois aussi, c'est souvent difficile de transmettre aux enseignants qui sont souvent dans l'interprétation, j'imagine. Certains prennent la girafe pour remplacer le dauphin. Ah oui, ici, c'est plus spécifique comme question. On nous dit, tiens, ce n'est pas évident. On pourrait imaginer que la girafe qu'on vous a présentée, qui va plus travailler en communication non violente, pourrait remplacer le dauphin
Alors, c'est très spécifique comme question. Alors oui, il faut faire attention, évidemment, que parfois la girafe, elle peut être tout à fait directive. C'est pas la même chose les attitudes en conflit que la communication non violente. Mais ça, on essaye vraiment dans la formation d'essayer un maximum de travailler cette différence. Et effectivement, c'est en s'appropriant l'outil, je crois qu'on le comprend de plus en plus et de mieux en mieux. Je ne sais pas, Julie, si tu peux rajouter quelque chose par rapport à ça. Oui, en fait, non, en fait, je pense que c'est trop. On va rentrer dans trop de détails par rapport à ça, oui. Oui. Mais n'hésitez pas à nous donner un petit coup de fil si vous voulez qu'on discute de cette chose-là particulièrement. Est-ce qu'un participant bénéficie… Attendez, excusez-moi. Et donc, j'ai une question. Est-ce qu'il y a le graine de médiateur en néerlandais ou quelque chose de proche? Il y a TENS. Oui, c'est vrai. Il y a en fait le programme Kiva met en Flandre, mais là, on est plus au niveau de la prévention et intervention en cas de harcèlement et ils font aussi du vivre ensemble, etc. Mais c'est vrai qu'en termes de maternelle, il y avait Leefsleutel aussi. Yeah. Je pense qu'avec Kleuren tegen Pesten, en tout cas, je sais qu'il y a plusieurs programmes. Vous pouvez peut-être aller voir sur TENZ, T-E-N-Z. Et donc là, je sais qu'ils ont des choses qu'ils proposent en néerlandais. Oui. Et alors ici, j'ai un participant bénéficie du programme, mais je ne vois pas vraiment la question. Oui, en fait, donc en fait, on peut se procurer le matériel sans faire la formation. Donc il y avait une question là dans le chat. En fait, l'idée c'est que, en tant qu'animateur ou éducateur ou enseignant, vous avez déjà des habilités en fait pour animer. Et on vous invite en fait à y aller, à tester. Et puis parfois, c'est que l'envie de formation, d'en savoir plus, vient après avoir testé. Et donc, on est différent dans l'apprentissage. Il y en a qui préfèrent d'abord avoir la formation et puis y aller. Et donc, vraiment, le livre et les marionnettes sont disponibles à l'achat pour n'importe qui. Il n'y a pas besoin de faire la formation avant. Voilà, moi ici, en tous les cas, je n'ai plus vraiment de questions. N'hésitez pas, si vous avez une question, de rallumer votre micro. J'ai encore une question ici, Pascaline. Il y a plusieurs personnes qui habitent loin ou qui trouvent que c'est compliqué au niveau du distanciel. Et donc, l'avantage ici de la situation avec le Covid, c'est que probablement, en fait, les formations seront à distanciel. Donc, c'est un inconvénient et un avantage parce que du coup, on peut la suivre de plus loin que d'être proche de Namur. Oui, on est déjà en train de mettre la plupart de nos formations là depuis début novembre en ligne. Et donc, c'est une possibilité. Hein. On va sûrement en proposer. Hein. Ouais. Oui. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois que Christine répond déjà pas mal. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui restent, des choses que vous dites, ah là, vraiment, c'est important, je n'ai pas la réponse, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Oui. Juste, excusez-moi, j'avais une petite question pour la liste d'attente. En fait, j'étais en contact avec Nadège Grondin, mais je ne la vois pas dans les contacts que vous donnez. Est-ce que c'est toujours bien elle qui gère la liste? Ah, super. Parce que vous m'avez donné espoir, parce que je suis inscrite depuis longtemps et je me dis, bon, il y a peut-être moyen, alors, comme je suis sur liste d'attente, ça va peut-être ça va peut-être pouvoir se faire. Bon, oui, effectivement. Et puis, c'est vrai que quand on voit plusieurs… si la liste d'attente commence à être grande, on pourrait aussi vraiment penser à la reprogrammer, quoi. Oui. C'est une possibilité aussi. Et c'est l'avantage du distanciel aussi, comme il y a d'autres choses qui s'annulent, on a de l'espace qui s'ouvre. Et donc, on pourrait très bien faire 2 fois en fait, cette formation-là à partir de janvier. Donc, la faire aux dates qui est là et de faire une deuxième date. Oui. Bah, écoutez, ce serait super. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Oui, Laurence, n'hésite pas à allumer. Oui, voilà. Moi, je me posais juste la question si ça vous est déjà arrivé de faire des formations graines de médiateur chez les scouts. Ça me vient tout à coup en tête. Oui. Que je trouve que ça serait vraiment une chouette idée. Je ne sais pas si ça se fait. Tout à fait, ça se fait. Donc, on peut… moi, je suis par exemple chef d'unité, effectivement. Oui. J'en donne à certains moments aussi. Mais donc, oui, effectivement, on peut aller dans les unités. Ils peuvent même essayer d'avoir des subsides pour faire appel à nous. Oui. Donc, ça, c'est à voir avec la fédération. Mais donc, oui, et en plus, on peut aussi ouvrir les possibilités. Donc, travailler, par exemple, plus spécifiquement sur la cohésion de groupe ou sur les rejets, tous les phénomènes de rejet ou d'exclusion dans les groupes. Enfin, voilà. Donc, très clairement, on peut aller travailler en week-end interstaff ou quoi avec les animateurs scouts ou guides sans souci. Ok, super. Merci. Pareil, en fait, pour tout ce qui est plaine, groupe
les stages, etc. Enfin, voilà, il ne faut pas être spécialement enseignant ou faire partie d'une équipe éducative pour faire appel à nous. Vraiment, c'est pour tous les enfants et tous les adultes qui les encadrent. Merci. En tout cas, merci pour votre participation en tout cas à ce webinaire. C'est très chouette d'avoir entendu d'où vous veniez et de voir l'intérêt en tout cas que vous portez au programme et aux activités. Et donc avec grand plaisir de vous rencontrer pour une prochaine, en vrai ou en distanciel. Et je vous souhaite aussi beaucoup de plaisir, si vous avez le livre, de le faire avec les enfants parce que ça apporte vraiment des belles pépites, je trouve, d'animer tout ça. Les petits sont vraiment... en fait, les enfants sont fans aussi. Je pense qu'ils sentent que c'est quelque chose qui est important pour eux et donc ils y participent à fond. Donc voilà. Oui. Oui, effectivement, merci beaucoup. Pour nous, c'était une première de faire ce webinaire spécial maternel. Et voilà, on était 97 à un moment donné, avec parfois plusieurs personnes derrière la caméra. Donc, je crois qu'on était une centaine de participants. Et donc, c'est chouette en tout cas de voir cet engouement et cet enthousiasme. On vous remercie pour votre participation. Merci d'avoir été là. Et puis, n'hésitez pas vraiment à nous appeler, nous envoyer des petits messages et voilà, à nous dire ce que vous en avez pensé aussi. C'est intéressant pour nous d'avoir un retour. Donc, voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez ouvrir vos caméras pour dire au revoir, en tous les cas, n'hésitez pas non plus. On est là encore pendant 2-3 minutes avec Julie.